L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons aujourd'hui Philippe Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable régional de KPMG ici à Toulouse. Et vous avez récemment organisé en partenariat avec HEC au féminin le Women Business Tour. Expliquez-nous quel est le principe de cet événement et peut-être votre implication au sein de ce Women Business Tour. Alors le Women Business Tour, c'est effectivement un débat que nous portons sur la place publique pour favoriser la diversité au sein de l'entreprise et instaurer un échange et un dialogue avec les chefs d'entreprise, principalement des femmes, sur les moyens de favoriser l'émergence de talents au sein de différentes entreprises. C'est un débat que vous avez organisé ici à Toulouse? Alors c'est un débat, le Women Business Tour, c'est un débat qui va être organisé dans les grandes métropoles françaises. Il a déjà eu lieu à Lille, il a eu lieu à Toulouse donc. Il a eu lieu à Marseille, il va être organisé également à Bordeaux, Lyon, etc. Et donc, c'est faire venir des chefs d'entreprise, hommes et femmes, et débattre avec un partenariat avec la Tribune pour organiser cet échange, et des partenariats également au niveau régional Toulouse, avec HEC au féminin et notamment Elisabeth Bertrand-Dossé et Sylvie Bancel-Legendre qui sont également intervenus et qui, si on peut employer ce terme, crédibilisent un peu cette action. KPMG s'est investi particulièrement sur la question des femmes au sein de l'entreprise. Oui. KPMG, plusieurs milliers de personnes au niveau national, plus de 600 je crois ici à Toulouse. Il y a un problème des femmes dans votre entreprise? Alors première question, est-ce que KPMG s'est investi? Oui, on n'est pas arrivé pour organiser le Women Business Tour sans avoir au préalable une raison d'être là. Une raison d'être là, c'est que depuis 5 ans, nous travaillons justement à l'émergence de talents féminins au sein de KPMG. Alors effectivement, à partir de constats que nous avons réalisés, nous avons déterminé un plan d'action avec des échéances et effectivement des outils pour mesurer l'amélioration. Et c'est dans ce cadre-là, avec des actions internes et des actions externes, comme le Women Business Tour, qui est là pour un petit peu faire connaître cette diversité et le travail de KPMG. Alors des problèmes chez KPMG, alors tout dépend à qui on s'adresse. Certes, des problèmes, en tout cas des constats effectivement où nous n'étions pas très sensibles dans la mesure où il y avait quand même 60% de recrutement féminin, avec une égalité de salaire par contre au départ. Par contre, avec le temps, 10% d'associés, 30% au management, donc finalement une perte de richesse, une perte de talent qui partait à l'extérieur. Et de ce constat, nous avons cherché à voir d'où venait cette espèce de plafond de verre, pour reprendre une expression à la mode, d'une part, et d'autre part, nous avons constaté que les femmes s'autolimitaient elles-mêmes, que l'organisation de KPMG et de notre métier n'était pas nécessairement adaptée aux contraintes au long de la vie d'une femme, surtout entre 23 et 35 ans. Mais par contre, nous avons constaté une volonté, une énergie et un choix d'engagement important au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire ce plan d'action qui dure maintenant depuis 3-4 ans et où on voit les progrès, les axes d'amélioration. Oui, de premiers effets constatés? Des premiers effets déjà des réalités, puisque des programmes émergence pour faire éclore des talents féminins, mais pas nécessairement en les choisissant, mais effectivement en les portant, les coachant et en essayant de les faire accéder et de créer leur propre projet au management de KPMG. Vous avez créé des habitudes de travail différentes? Alors, il y a une charte vie privée professionnelle qui est sur cet axe majeur, mais la transversalité, c'est l'efficience par rapport au temps de travail, c'est l'accompagnement de la maternité, parce que la maternité, c'est quand même difficile de reprendre après une absence de plusieurs mois.
Et c'est également les diplômes et les carrières. Voilà les 4 axes principaux de cette vie professionnelle, vie privée. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots peut-être sur l'activité spécifique de KPMG quelle est son activité aujourd'hui? Cette année, les métiers sont différents. Comment vous pouvez nous présenter l'activité? Alors KPMG, c'est un cabinet d'audit et de conseil, donc effectivement, on ne nous attendait peut-être pas sur ce sujet. Cabinet d'audit et de conseil, l'audit, le commissariat aux comptes et l'examen de certaines procédures est une activité qui est importante chez nous. Et le conseil, l'autre activité principale, se développe énormément parce qu'il y a une très forte demande et des besoins des PME en région. Alors 650 personnes, c'est pas à Toulouse, c'est dans la région sud-ouest. Sinon, ça se saurait quand même. 650 personnes à Toulouse. Et la région sud-ouest, alors, c'est région sud-ouest, ça Bordeaux, part de la Méditerranée à l'Atlantique, d'accord. puisque c'est juste que le Roussillon est compris, et également Bordeaux est un peu au-dessus, selon une frontière à déterminer. Merci Philippe Saint-Pierre, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.